Hello, everyone. I'm going to let you all Bonjour tout le join monde, je vais in. vous laisser rentrer dans la salle. Je vois que nous sommes nombreux aujourd'hui, So, great to have you all here. donc c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Give it a couple of more Quelques minutes. minutes de plus. Okay, Bien, see that you're all coming in. So je I vois, need vous êtes en to train de set up rentrer dans la everything salle. and Je vais vérifier que really welcome you tout to est bien. today's J'aimerais vous accueillir à seminar ce séminaire en on the ligne WAPES and the sur World of WAPES Public et le monde Employment des services Services publics de webinar. l'emploi. We want to Ce explore webinaire, together nous allons the explorer market of the aujourd'hui le marché du Philippines and travail des its Philippines diversity et drivers, because je the suis Philippines vraiment are ravi also parce que les one of our Philippines, members c'est within aussi WAPES, un membre and de we WAPES will discover the et role of nous allons the découvrir le Ministry of rôle Employment de Service service public of de the Department l'emploi of qui Labor and s'appelle le Employment. département du travail et de And some of you l'emploi. might know me Certains already d'entre since vous me I'm connaissez déjà moderating quite puisque often these je suis webinars, but my souvent name is hôte de ce Nicole Clubs, webinaire, and mais je m'appelle I have the Nicole pleasure Klobbs of et being j'ai le your plaisir host d'être today votre too. modératrice To aujourd'hui be aussi. honest, I'm J'ai consulting for été the détaché de la Bundesagentur Bundesagentur für Arbeit, German Public le Employment service Service. public allemand de And the l'emploi. webinar today will last Le for about séminaire half an en ligne hour. So aujourd'hui always, qui durera 1 heure à peu we près have to close et il within faut one toujours hour. clôturer We will sous une conduct in heure. Nous English, allons faire but you ce have the webinaire en anglais, opportunity mais vous to avez la select your possibilité de language. We sélectionner offer votre French langue. and Nous Spanish, proposons so la there's a langue little française et l'espagnol. interpretation flow down Donc there. voilà, il y a And l'icône you choose your interprétation language en that you bas would et vous most pouvez welcome sélectionner in la English langue as well. qui So vous you need to convient le choose your language plus, either on the More button or soit on sur le bouton Interpretation mort button. ou And sur le then bouton also interprétation où vous pouvez close the aussi original tone so that you can only listen to the language that arrêtez you le son prefer. d'origine pour So écouter uniquement la also langue great to de thank votre you that choix. Je veux aussi webinar will tirer be votre recorded attention sur le fait que le and that webinaire this sera replay enregistré will also be et on va updated to the list bientôt that you can envoyer now attend l'enregistrement this à ceux et celles qui first n'ont half pas pu hour talk on assister à la employment, présentation and that will also pour be différentes published raisons et later nous on allons the aussi YouTube channel publier ce along with webinaire sur the YouTube notre channel. site web, site And the YouTube presentation WAPES. today La will be présentation aujourd'hui displayed in English, and so we sera have been pre-recording it already, affichée en but anglais you can et also nous avons déjà find the enregistré, mais vous French pouvez and aussi Spanish version trouver les of versions our françaises et presentation espagnoles de in the la présentation resources. PowerPoint So if you dans click les on more, ressources. Donc, si vous more cliquez on sur plus, resources on sur top of Zoom, ressources, there you can sur also Zoom, find là our aussi, newsletter vous of pouvez WAPES, but trouver also les the bulletins presentations d'information that we have WAPES, mais aussi les translated présentations que nous for your avons convenience already. You can traduites download them pour from there, vous but we will déjà. also Vous put pouvez les them télécharger in the chat. And you can et also nous see allons that the aussi mettre cela dans microphones le chat. are Vous pouvez really voir unmuted. aussi que les There microphones are sont en controls, sourdine. but you are C'est very par welcome défaut, to mais raise vous your pouvez bien questions sûr poser vos into the questions chat, and dans any questions dans that le we cannot chat. answer Et today si nous ne will pouvons be pas y answered donner une then réponse to aujourd'hui, on the va central répondre plus tard et coordinating on va team envoyer at tous les our website supports et too. mettre cela sur So notre I site would like web to aussi. move to our Donc speaker maintenant, today. j'aimerais passer The à notre presentation orateur today from the aujourd'hui, à la Philippines. présentation We are very d'aujourd'hui honored that we des have Philippines. Je today suis très honoré d'avoir Patrick parmi nous aujourd'hui Wawaran M. Patrick Jr. He's the Wawaran HDC Jr., le Secretary of secrétaire adjoint pour Human l'emploi et le Resources développement des Officer ressources humaines of the Department du of Labor and ministère du Employment, Travail et de and he l'Emploi currently et serves il as the occupe Director of the actuellement Fourth le of poste de the Bureau directeur of 4 du Bureau Workplace de l'emploi local Excellence. avec So comme he's been working mandat in de the country promouvoir for le travail development décent dans le and pays management of grâce à public l'élaboration et policies, gestion des programs politiques, and services programmes et based on services timely and accurate de labor market information. de l'emploi So I'm very basé sur honored, des and we are very informations happy opportunes et that you précises sur le join our marché du member travail. Je members suis with ravi our que vous soyez presenter ici today comme about membre, the mais topic. aussi comme And présentateur just to aujourd'hui, let you know Patrick, et that pour we are vous also dire very happy and que nous grateful sommes that our aussi colleagues from the ravis, Philippines are reconnaissants que nos pre-recording the collègues session today des already, Philippines ont just to déjà avoid enregistré la séance any d'aujourd'hui pour interruptions éviter that toute might interruption occur on qui the internet pourrait connection survenir from time to time as they go. So it's really s'il y a very des convenient difficultés for us de to connexion give you Internet. Donc, cela a été très utile pour the nous. video, the Donc, nous allons recording maintenant faire that défiler has been already la recorded, and then vidéo you will qui a all déjà have the été enregistrée. opportunity to Ensuite, vous ask allez toutes questions. et tous avoir So la please put them possibilité already de in the chat, poser and vos if you questions. Vous have pouvez to déjà les mettre translate dans them le chat already, et on pourra les then traduire give them déjà to et Patrick, les who will be donner à answering your Patrick qui questions. va ensuite y Okay, donner well, une thank you so réponse. much, Patrick. OK, merci Patrick, do you beaucoup, want to say Patrick. a few Patrick, words before we est-ce que vous start voulez dire quelques mots to avant de play the recording? commencer à montrer l'enregistrement? Thank you, Nicole. Of course, we'd like Oui, to thank merci Nicole. Waves On for this aimerait commencer opportunity par remercier for the Waves pour Philippines to cette share opportunité our pour practices in donner
avoir donné aux Philippines la possibilité de partager nos services publics pour l'emploi. Nous sommes ravis d'entendre la discussion plus tard et de répondre à toute question qui sera posée. Merci, Nicole. Merci, Patrick. Bien. Eh bien, dans ce cas-là, je pense que nous pouvons maintenant afficher la vidéo. Et j'espère que vous allez l'apprécier. À tous les membres de l'Association mondiale des services publics de l'emploi et aux organisateurs de cette série de webinaires animés par Nicole et de son équipe formidable, je souhaite une agréable matinée. Au nom du ministère philippin du Travail et de l'Emploi, je tiens à exprimer ma gratitude à l'Association mondiale des services publics de l'emploi pour l'invitation à la série de webinaires WEPS, World of PES. Ceci étant dit, je suis ravi de partager avec vous aujourd'hui la manière dont les Philippines ont rendu opérationnel le concept de service public de l'emploi depuis la formulation des politiques jusqu'à la mise en œuvre des programmes et l'utilisation d'informations opportunes et précises sur le marché du travail, surtout étant donné que les Philippines s'alignent stratégiquement dans leur mise en œuvre sous le cadre de leur programme en 5 points sur les services publics de l'emploi. Avant de commencer ma présentation des services publics de l'emploi philippin, permettez-moi de donner un aperçu des éléments clés actuels concernant les Philippines. Les Philippines sont un archipel d'Asie du Sud-Est qui se compose de 7641 îles dotées de riches ressources naturelles et d'une biodiversité marine dynamique. Elle compte environ 114 millions d'habitants, ce qui en fait l'une des nations les plus peuplées de la région, avec un profil démographique particulièrement jeune. Cette jeune population représente à la fois un défi et une opportunité pour l'élaboration du programme économique et travail du pays. En décembre 2024, la population active philippine s'est élevée à 50,786 millions de personnes avec un taux d'activité de 64,4%, dont 48 843 millions de personnes sont employées, ce qui représente un taux d'emploi de 96,2%. Cependant, 143 millions de personnes restent sans emploi, ce qui correspond à un taux de chômage de 3,8%. En outre, le sous-emploi continue à toucher 5,818 millions de travailleurs, soit 11,9%, ce qui indique la nécessité de créer des emplois plus stables et mieux rémunérés. En termes de moteur de l'emploi, le secteur des services reste l'épine dorsale de l'économie sous l'impulsion des industries IT, BPM, commerce, du détail et du tourisme. Le secteur industriel, qui comprend l'industrie manufacturière et de la construction, joue également un rôle essentiel dans la création d'emplois, surtout lorsque les dépenses d'infrastructure augmentent. En même temps, l'agriculture continue de soutenir les moyens de subsistance dans les zones rurales grâce à l'élevage et à la pêche. Les travailleurs philippins d'outre-mer restent essentiels avec leurs envois de fonds qui représentent près de 10% du PIB. À l'avenir, les secteurs émergents tels les emplois verts et les services numériques offrent de nouvelles voies prometteuses pour l'emploi inclusif et durable. Cet aperçu met en évidence à la fois les points forts et les dynamiques évolutives du marché du travail, soulignant l'importance des politiques ciblées pour combler les lacunes, améliorer la qualité des emplois et préparer l'avenir en matière d'opportunités d'emploi. J'aimerais commencer par les politiques directrices que nous adoptons aux Philippines où sont ancrés nos services publics de l'emploi. La convention numéro 88 de l'Organisation internationale du travail, adoptée en 1948, établit le cadre des services publics de l'emploi à travers le monde et s'engage activement dans la réduction du chômage et l'amélioration de l'efficacité du marché. Cela est intégré aux politiques gouvernementales de développement économique et de développement de la main-d'œuvre en lien avec les employeurs et les établissements d'enseignement afin d'aligner les compétences sur les besoins du marché.
En ratifiant la Convention 88 de l'OIT, les Philippines se sont engagées à mettre en place un système de services de l'emploi structuré et efficace pour aider les travailleurs et les entreprises. Le programme et services du département du travail et de l'emploi sont alignés sur le plan de développement des Philippines 2023-2028 de la mission actuelle. Selon le chapitre 4 du plan, l'augmentation de la capacité des Philippins à gagner un revenu va augmenter leur employabilité sur le marché en veillant à ce que les compétences soient alignées non seulement avec les exigences actuelles, mais aussi sur les compétences critiques et émergentes. De même, le plan philippin pour le travail et l'emploi 2023-2028 sert de feuille de route stratégique pour les objectifs en matière de travail et d'emploi alignés avec le plan de développement philippin. En outre, la loi Trabajo para Sabayan 11-962 a été promulguée, marquant un moment tournant dans l'engagement du gouvernement philippin à relever les défis de l'emploi et à favoriser le développement du marché du travail. Cette législation historique établit un plan directeur national global pour l'emploi qui s'appelle à juste titre le plan Trabajo para Sabayan. Le plan se concentre sur la promotion de l'emploi décent, l'amélioration des opportunités commerciales et la création d'un cadre solide pour une croissance équitable. Il met également l'accent sur l'accès aux opportunités de développement de compétences et d'avancement professionnel, la promotion d'un environnement du travail favorable qui préserve le bien-être des travailleurs en même temps que la compétitivité des entreprises et l'amélioration du gouvernance afin de faire progresser vers un avenir épanouissant et sûr pour tous les Philippins. Entre-temps, la loi 691, modifiée en 99, institue les bureaux de services publics de l'emploi dans toutes les unités gouvernementales locales afin de fournir des services de facilitation de l'emploi. Il prescrit la création de bureaux de services publics, définit leurs fonctions essentielles telles que le placement, l'orientation professionnelle, la diffusion d'informations sur le marché du travail et la coordination des développements de compétences et exige un financement régulier du personnel de plantilla pour assurer la durabilité. La loi renforce les partenariats avec les employeurs, les établissements d'enseignement et les agences gouvernementales afin d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi et l'alignement de la main-d'œuvre, la numérisation des services de l'emploi pour garantir l'accessibilité à tout demandeur d'emploi, y compris les jeunes, les travailleurs déplacés, les OFD à l'étranger et les personnes en situation de handicap, tout en s'alignant avec la Convention de l'OIT 88 sur les services publics de l'emploi. Le plan philippin pour le travail a trois priorités interdépendantes. Il cherche à garantir les emplois équilibrés et réactifs pour tous. La priorité numéro 1 vise à maximiser les possibilités de travail et d'emploi productifs, rémunératifs, librement choisis et durables. La deuxième priorité garantit une gouvernance du travail qui respecte tous les principes et droits fondamentaux au travail et de droit au travail. Et en dernier lieu, la mise en place d'une protection sociale équitable et inclusive pour tous, qui complète les trois priorités du plan. En se concentrant sur la première priorité, le ministre de l'Emploi met en œuvre des diverses stratégies pour atteindre les résultats, l'augmentation de l'employabilité, l'égalité d'accès à l'emploi et aux opportunités où le ministère contribue fortement à une gouvernance pour améliorer l'environnement favorable pour promouvoir le développement d'entreprises durables et résistantes, en particulier pour les SME, PME. Pour parler maintenant de la structure opérationnelle des services publics, on va présenter un mécanisme de l'institutionnalisation du réseau national de services de l'emploi aux Philippines. Conformément à la loi sur les PESO telle que modifiée, le ministère du Travail doit fournir une supervision et une assistance technique à toutes les PESO du pays. Le Bureau de l'emploi local définit les politiques, les programmes et les lignes directrices pour nos exécutants. En même temps, les bureaux au niveau régional contrôlent toutes les activités des PESOS dans toutes les unités de gouvernement au niveau local, mettant en œuvre donc les programmes conçus et développés par le Bureau de l'emploi local. Les unités de gouvernement local dans les provinces, les villes et les municipalités sont les pionniers de l'emploi dans l'exécution des mandats du PESO
avec la fonction de supervision du gouvernement provincial. En tant que principal canal du ministre de l'Emploi, toutes les provinces, les villes et les municipalités des pays disposent de leur propre bureau de service public qui sert de l'emploi, qui sert de centre de facilitation non payant pour les administrés, en particulier au niveau local. Au cours des 5 dernières années, le service public de l'emploi aux Philippines a fait preuve d'une croissance et d'une résilience constante en facilitant les opportunités d'emploi dans tout le pays. Entre 2024 et 2020 et 2024, le nombre moyen d'offres d'emploi sollicitées a atteint plus de 4,47 millions pour culminer à près de 5,76 millions en 2024, ce qui témoigne d'un engagement de plus en plus fort des engagements des PSOs auprès des employeurs dans l'ensemble du pays. L'enregistrement a amélioré de manière significative avec en moyenne 2,55 millions par an, ce qui témoigne d'une plus grande confiance du public et d'une meilleure utilisation des services. En conséquence, une moyenne annuelle de plus de 2,33 millions de candidats ont été orientés vers un placement, dont 2,17 millions qui ont été placés avec succès dans un emploi salarié, ce qui témoigne d'un niveau élevé d'efficacité dans le rapprochement de l'offre. En termes de soutien à la formation, les PSO ont orienté environ 106 000 candidats par an vers des initiatives de développement des compétences, un domaine susceptible d'être élargi pour renforcer davantage l'employabilité. Le taux de placement pour les emplois salariés s'est toujours maintenu à 90% en moyenne, passant de 87% en 2020 et 2021 à un taux remarquable de 94% en 2024. Sur le plan sectoriel, les placements sont restés prédominants dans le secteur privé, ce qui représente 1,7 million de placements par an. Le secteur public suit de près avec 1,6 million, tandis que les placements à l'étranger, bien que moins importants en volume, ont connu des augmentations progressives en moyenne de 25 203 par an, avec un pic de 34 351 en 2024. Dans l'ensemble, la trajectoire des performances des systèmes PES reflète à la fois la force quantitative et l'efficacité opérationnelle, ce qui affirme son rôle crucial dans la facilitation d'emploi au niveau national. Les données indiquent aussi des domaines à améliorer, notamment en matière de formation et de placement à l'étranger, afin de garantir un système de l'emploi plus inclusif et plus diversifié. Pour renforcer les responsabilités en permanence des gestionnaires et les bureaux, les responsables des bureaux et les agents pour l'emploi, les Philippines ont élaboré un plan de travail qui vise à améliorer la gestion et le fonctionnement général des PSO, en particulier l'agenda en 5 points des PES. Cet agenda en 5 points est parallèle au calendrier du plan de développement des Philippines et le plan philippin pour le travail et pour l'emploi 2023-2028 afin de réaliser l'objectif d'accroître la capacité et renforcer la position des PSO en tant que principal canal du délai pour la fourniture efficace de services d'emploi au niveau de base. Tout d'abord, les efforts d'institutionnels des PSO à travers notre ordonnance sur le gouvernement local renforcent la présence des PSO au niveau local à travers le pays. Ensuite, les efforts globaux de développement de capacité comprennent des programmes de formation, des ateliers, des séminaires et des opportunités de mentorat pour s'assurer que le personnel des PSO soit en fait des dernières tendances en matière de l'emploi, des technologies et des meilleures pratiques. En ce qui concerne ce troisième point, le renforcement des fonctions signifie que les agents soient mieux informés sur leurs principales responsabilités. Les PSO peuvent rester consultés et s'assurer qu'elles fournissent efficacement les services nécessaires aux demandeurs de l'emploi et aux employeurs. En quatrième lieu, il est essentiel que les PSO collaborent et établissent des partenaires avec les employeurs et les établissements d'enseignement et de formation, ce qui présente plusieurs avantages tels qu'une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de l'emploi,
une formation pertinente, une meilleure information sur le marché du travail et des possibilités d'emploi accrues. En dernier lieu, les Philippines donnent la priorité à l'adoption de technologies et d'outils numériques pour améliorer l'efficacité et l'accessibilité, y compris notre portail PhilJobNet et la base de données des systèmes publics d'information sur l'emploi, la fourniture de formations en ligne et l'utilisation de l'IA et l'analyse des données pour analyser les tendances, les préférences des demandeurs et les besoins des employeurs en vue d'une meilleure adéquation entre l'emploi et les compétences. Sur l'association des PESO, en institution les PESO, le gouvernement cherche à améliorer la prestation de services publics et de l'emploi entre les politiques nationales et locales de l'emploi. Les LG doivent créer un bureau permanent dédié au service de l'emploi du gouvernemental local pour garantir la facilitation de l'emploi de manière durable plutôt qu'une initiative temporaire. Le bureau des PESO sert de plaque tournante pour la recherche de l'emploi, l'information sur le marché du travail et les services d'orientation professionnelle. L'ordonnance doit définir les rôles et responsabilités spécifiques des PESO. Les LGU doivent affecter du personnel permanent, plantilla personnel, aux opérations de PESO pour garantir que les services de l'emploi soient disponibles en permanence plutôt que d'utiliser des travailleurs temporaires ou contractuels. Des dispositions budgétaires sont bien plus nécessaires pour garantir que les PESO disposent de plus de ressources suffisantes pour ces d'opération. Le finance doit couvrir les salaires, la formation, l'entretien des bureaux, les initiatives de numérisation et la facilitation de programmes d'emploi tels les salons de l'emploi, accompagnement professionnel et le développement des compétences. La stabilité financière permet d'assurer la durabilité et éviter les interruptions de service. Nous avons constaté l'importance croissante des PES dans le pays, surtout dans la lumière des perturbations du marché du travail, en facilitant la mise en relation des emplois demandeurs avec les employeurs qui ont besoin de travailleurs pour occuper leurs places vacantes. Les PS ont 5 fonctions clés, comme vous voyez à l'écran: aide à la recherche d'emploi et des services, information sur le marché du travail, les programmes relatifs au marché du travail, la gestion des allocations et de chômage et services de réglementation. Les PES aident les personnes à chercher en recherche de l'emploi, à se mettre en contact avec les entreprises à travers les services, y compris les services d'aide au développement de carrière, que ce soit manuel ou électronique. Les PES aident à contribuer à la recherche d'opportunités de l'emploi de manière efficace en rassemblant les inscriptions de demandeurs de l'emploi et des avis de vacances de l'emploi afin de créer des données d'information sur le marché du travail partagées avec les PES. Les PS contribuent également à améliorer les opportunités de trouver l'emploi à travers les programmes actifs du marché du travail, y compris une aide de groupe en situation de vulnérabilité, y compris telles les personnes peu qualifiées, les jeunes, les mères célibataires, les personnes souffrant d'un handicap. En période de crise et de perturbation, les PES comblent également le fossé en facilitant les demandes de protection sociale et d'allocation de chômage individuel et contribuent à la régulation de services tels l'emploi et la régulation des salons de l'emploi. À ce jour, il y a en total 1582 PESO établis dans les LGE. Ce nombre inclut toutes les agences de services publics de l'emploi au niveau provincial, municipal et de ville. Sous la supervision de collectivités territoriales et le soutien technique du ministère de l'Emploi, les PESO ont pour mission de garantir la fourniture rapide, opportune et efficace de services et des informations sur les programmes d'OLE pour garantir leur fonctionnement et leur viabilité. La loi modifiée sur les PESO prévoit l'institution des PESO et la mise en œuvre des systèmes informatisés pour améliorer l'information sur le marché du travail et les services de facilitation de l'emploi. Sur les 1592 PESO établis, 794 ont été institutionnalisés. Mis à part les PESO basés dans les collectivités locales, nous avons actuellement 385 bureaux à travers le pays, y compris des émissions d'enseignement qui aident les PESO à fournir leurs services de base. Toutes ces PESO et JPO sont présentes dans différentes localités dans 17 régions des Philippines, avec des milliers d'employés prêts à fournir des services de facilitation à leurs clients.
En investissant dans la croissance professionnelle des agents et des personnels des PSO, la qualité et l'efficacité des services de l'emploi peuvent être améliorées de manière significative parce que c'est la raison même pour un développement complet de capacités fait partie de notre programme afin que nos responsables de l'emploi disposent des capacités nécessaires pour mener à bien leur mandat respectif. Pour avoir une approche globale et normalisée des programmes du département du travail et de l'emploi, le manuel de formation des formateurs sur les services publics de l'emploi a été transmis en cascade au bureau de services publics de l'emploi, les bureaux régionaux des DOLE et d'autres parties prenantes impliquées dans la fourniture de services de qualité. Ce manuel consiste comme une référence et un guide pour renforcer les services de facilitation de l'emploi dans différents secteurs. Élaboré en conformité avec le plan de développement des Philippines 2023-2028, le plan de travail et d'emploi des Philippines et les demandes prioritaires, ce manuel est conçu pour favoriser une compréhension approfondie du rôle essentiel joué par les PESO. En tant que partenaire stratégique, il joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre et la diffusion efficace des programmes et services pour l'emploi au niveau du gouvernement local. Cela comporte notamment l'accent sur l'accomplissement de leur mandat et leurs fonctions clés, en particulier en répondant aux besoins des jeunes et des groupes marginalisés qui nécessitent une aide à l'emploi ciblé. Cette initiative souligne l'engagement pour renforcer les capacités des prestataires de services pour l'emploi, en veillant à ce que les programmes soient fournis de manière cohérente et efficace et avec un focus résolu sur les opportunités marché du travail inclusif et équitable. Ce module consiste en 11 unités, y compris une vue d'ensemble des PS, des procédures d'inscription et d'évaluation, des services aux employeurs, de développement de carrière, de l'assistance aux groupes ciblés, l'employabilité des jeunes, des emplois d'urgence, des informations sur le marché du travail, des programmes du marché du travail, des mises à jour des politiques et une méthodologie de formation, des activités de groupe, des jeux de rôle et des modules d'apprentissage sont une partie de cette formation pour permettre aux participants d'apprécier les processus et les scénarios auxquels ils peuvent être confrontés dans la mise en œuvre des PES. Ce manuel détaillé sert de guide pour renforcer l'activité des capacités des jeunes, des demandeurs d'emploi, des employeurs, des personnes handicapées et des groupes vulnérables à travers des interventions adaptées, un renforcement de capacités et holistique. Il aborde les lacunes, y compris les facteurs personnels et environnementaux, les objectifs professionnels, les compétences requises, les stratégies de recherche de l'emploi et le maintien de l'emploi. Conçu pour les responsables et les fournisseurs de développement de carrière, cela les permet de s'aligner avec les demandes de l'industrie et les tendances du marché. La formation va les donner les connaissances, les outils nécessaires pour mettre en œuvre les dispositifs du manuel pour de manière réactive et efficace de développement de carrière en adoptant une approche dynamique et participative grâce à une combinaison de discussions théoriques et d'applications pratiques. Il s'agit des conférences, des études de cas, d'exercices pratiques et des séances d'apprentissage par des pairs. Et cela va permettre aux services de livrer cela de manière efficace, en particulier dans des domaines de l'orientation professionnelle et l'orientation en matière de l'emploi. Les participants sont censés impliquer avec confiance et stratégie dans des scénarios réels en adoptant leurs approches aux besoins des différents groupes cibles et en améliorant finalement leur perspective d'employabilité. Je vais parler maintenant des principales sections du manuel. Cela comporte une introduction à l'aide du développement, ce qui fournit une vue d'ensemble des obstacles et des défis, une introduction aux 5 dimensions de l'employabilité, tels les facteurs personnels et environnementaux, les objectifs professionnels et les compétences, les qualifications, les techniques de recherche de l'emploi et le maintien de l'avancement sur le lieu de travail. Les individuels et les groupes qui visent à évaluer les clients pour une planification de carrière en se concentrant sur les stratégies pour aborder les facteurs personnels et environnementaux qui ont un impact sur les choix de carrière, la définition des objectifs clairs et prendre des décisions en connaissance de cause.
L'orientation professionnelle fournit l'identification des compétences requises pour des postes spécifiques et combler les lacunes et explorer des possibilités de formation, l'enseignement technique et professionnel et les programmes de formation en cours d'emploi. Le conseil, il comporte les stratégies de recherche d'emploi, la rédaction de CV et la préparation d'une lettre de motivation et l'accompagnement lors d'entretiens pour permettre aux stratégies comme partie de l'aide fournie sous ce module. Et enfin, les programmes du marché du travail et les initiatives gouvernementales qui donnent un aperçu des programmes d'employabilité tels des programmes pour les jeunes, les étudiants, Job Start Philippines, les programmes de stage du gouvernement et l'aide à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, les travailleurs déplacés et les demandeurs d'emploi marginalisés. Les programmes d'urgence pour aider les personnes touchées par des perturbations du marché sont aussi abordés. Nous avons aussi les modules de formation aux compétences non techniques et compétences de base. Il s'agit de formations structurées fournies par le Bureau de l'emploi local pour améliorer l'employabilité des jeunes Philippins, en particulier ceux qui ne sont pas dans l'éducation ni l'emploi et ni en formation. Ce manuel propose une approche complète et à la préparation de l'emploi en dotant les demandeurs avec des compétences de base nécessaires à la réussite professionnelle, couvrant des compétences clés telles la communication, le travail en équipe, la résolution de problèmes, la culture numérique, la gestion financière et le professionnalisme sur le lieu de travail. Les modules sont conçus pour combler les lacunes et aider les participants à s'orienter sur le marché du travail en favorisant la confiance en soi, l'adaptabilité, les habitudes de travail éthiques. La formation aide de développer une résilience professionnelle et une employabilité à long terme. Structuré en modules de formation élevée et moyenne et soutien, le programme garantit une expérience d'apprentissage qui concilie la préparation de l'emploi avec l'épanouissement personnel. Les participants s'engageant dans un apprentissage interactif et l'auto-évaluation peuvent développer des compétences essentielles à l'intégration sur le lieu de travail. Au-delà de la préparation technique, les modules mettent également l'accent sur la sensibilisation à la santé mentale, la gestion du stress, la résolution des conflits et la constitution de réseaux pour garantir une approche holistique. En renforçant les compétences fondamentales sur le travail, ce programme permet aux jeunes d'entrer sur le marché du travail avec confiance, compétence et une voie claire vers la réussite professionnelle. Le troisième programme se concentre sur le renforcement des fonctions essentielles des officiers PES en rendant les services plus appropriés aux besoins de ses clients. Voilà les mandats des PESO tels que définis sous la loi 10 691. Encourager les employés à proposer des postes afin de créer un profil de demande, prévoir des instruments de test et d'évaluation pour mieux évaluer la qualification des demandeurs de l'emploi et les services d'adéquation à l'emploi, un accès à divers programmes du marché, y compris les initiatives d'auto-emploi, entreprendre des formations d'amélioration pour permettre aux demandeurs d'emploi d'avoir de meilleures chances d'obtenir un emploi, fournir un soutien avant, pendant et après l'emploi à travers la réintégration de travailleurs migrants et une préparation de plans et de budget annuels. Le rôle des PESO implique des services qui répondent aux besoins des demandeurs de l'emploi servis. Cela comprend de l'aide et le placement, le soutien au développement de carrière et l'information sur le marché du travail pour les demandeurs d'emploi, ce qui va permettre à ces demandeurs d'emploi d'explorer l'assistance voulue et s'appuyer des exigences du marché du travail. Les services publics d'emploi adressent également aux employeurs. Il est de comprendre la demande du marché du travail, à mettre en œuvre des mesures efficaces et à recueillir des informations de possibilités d'emploi. Créer des relations solides avec les employeurs permet de planifier des interventions telles que des salons de l'emploi, de carrière et des programmes de formation et renforcer l'employabilité des demandeurs de l'emploi. Ici, nous avons des services tels la planification des ressources humaines, l'aide au recrutement et la fourniture d'informations sur le marché du travail. Les services d'aide au développement englobent
englobe un certain nombre d'activités qui aident les individus à réussir leur carrière et à s'épanouir. Selon l'OIT, ces activités couvrent un large éventail de services et d'activités telles l'orientation professionnelle, l'éducation professionnelle et le soutien au développement de carrière pour les travailleurs formels qui travaillent dans le secteur informel et les travailleurs indépendants. Pour entreprendre la prestation des services des PESO, il y a de plus en plus nécessaire que les PESO se mettent en relation avec les parties prenantes pour une prestation de programmes ciblés. Les PESO doivent renforcer leurs liens avec les agences gouvernementales, les employeurs et les universités. Sous la loi 10 691, un bureau d'insertion professionnelle a été établi au sein des établissements d'enseignement pour aider les étudiants et les diplômés à trouver des opportunités d'emploi. Ces bureaux servent de passerelle entre le secteur universitaire et le marché du travail en veillant à ce que les diplômés aient accès à une orientation professionnelle, à des services de mise en relation avec les employeurs et des informations sur le marché du travail. Les JPO collaborent avec les bureaux publics, les employeurs et les institutions de formation pour la préparation de la main-d'œuvre. Ils contribuent également à s'aligner avec les compétences et les demandes du marché du travail. À ce jour, il y a déjà 385 bureaux de placement, des organisations non gouvernementales, des organisations communautaires et d'autres institutions qui ont conclu des accords avec des bureaux régionaux du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales afin de fournir des services de facilitation de l'emploi dans leur juridiction. Les partenariats entre les offices publics et l'emploi, les représentants de l'industrie et les établissements de l'enseignement sont essentiels pour assurer une transition sans faille entre l'éducation et l'emploi, combler les lacunes du marché du travail et favoriser la croissance économique. Cela permet une main-d'œuvre plus réactive qui répond aux demandes changeantes des industries. En alignant l'éducation sur les possibilités de l'emploi, ces partenariats contribuent à combler l'adéquation des compétences qui conduit souvent au sous-emploi et aux emplois vacants. L'un des avantages clés, c'est la création d'études pertinentes et actualisées qui permettent aux étudiants d'acquérir des compétences dont des employeurs ont besoin. Entre les organisations éducationnelles, des conseils des représentants de l'industrie et des PESOS pour garantir que les diplômés possèdent des compétences qui correspondent aux exigences du marché du travail, réduit le déficit des compétences et augmente l'employabilité. En outre, les représentants de l'industrie peuvent proposer des stages, des formations pour permettre aux étudiants d'acquérir une expérience concrète avant de rentrer sur le marché du travail. En outre, les PESOS jouent un rôle essentiel dans la mise en relation des demandeurs de l'emploi avec les opportunités d'emploi, en facilitant des salons, l'accompagnement professionnel, une collaboration avec les représentants de l'industrie et les écoles. Les PESO peuvent fournir aux étudiants des informations à jour sur le marché du travail, ce qui les aide à faire des choix de carrière éclairés. Un autre aspect important de ces partenariats, c'est leur contribution au développement de la main-d'œuvre et l'apprentissage continu. Avec les progrès technologiques et les tendances changeantes, les employés doivent continuer à mettre à niveau leurs compétences. Les représentants de l'industrie, les établissements d'enseignement et les PESO peuvent collaborer et proposer des programmes de perfectionnement pour garantir que les travailleurs restent compétitifs. Cette approche permet aux industries de rester agiles dans un paysage économique en constante évolution. Cette collaboration entre les PESO, les représentants de l'industrie et les établissements de l'enseignement sont essentiels pour renforcer le marché du travail. Il garantit que les diplômés sont prêts à travailler, réduit l'inadéquation des compétences, facilite l'emploi et encourage le développement de la main-d'œuvre. En travaillant ensemble, ces instituts contribuent au progrès économique national en créant une main-d'œuvre compétente, adaptable et compétitive. Afin d'accroître la portée et d'améliorer l'efficacité des services PES à travers le pays, le ministère s'efforce de numériser le processus de toutes les PESO à travers le pays avec une collecte, une analyse, diffusion efficace de données ainsi que l'application des technologies et d'outils de l'IA. Ancré dans les plans de développement du pays, la feuille de route pour la numérisation du pays est une initiative du ministère du Travail
travaille pour moderniser les services de facilitation de l'emploi aux Philippines et renforcer les PESO en tant que plaque tournante pour la recherche de l'emploi, le développement de carrière et la diffusion d'informations pour relever des défis tels l'accès limité aux technologies, les disparités et les lacunes en matière de culture numérique. La feuille de route décrit une stratégie de numérisation progressive qui comprend la modernisation de l'infrastructure numérique, l'amélioration de l'accès à l'Internet, l'intégration de l'appareillement des offres d'emploi pilotées par l'IA, l'expansion des plateformes de recherche de l'emploi en ligne et le renforcement de la cybersécurité et la protection des données. Ce plan directeur se concentre sur l'institution des PESO, l'amélioration de l'efficacité, le renforcement des partenariats, l'intégration de la transformation numérique en identifiant les disparités régionales en matière d'infrastructure, technologie et l'accès à l'Internet, ce qui affecte l'accessibilité de services de l'emploi. De nombreuses collectivités ne disposent pas d'ordinateurs, d'accès à l'Internet et de l'infrastructure informatique, dont la fracture numérique observable. De même, les personnels des PESO, les demandeurs d'emploi et les employeurs ont différents niveaux de culture numérique. Il y a besoin donc de programmes de formation ciblés. De nombreux PESO s'appuient encore sur les processus manuels, ce qui ralentit le processus. Notre vision est d'établir un écosystème de services intégré, piloté par l'IA, qui met en relation les demandeurs de l'emploi et les employeurs de manière efficace. Nous visons 80% des PESO dans les 2 ans et 90% de personnel des PESO formés dans les technologies numériques. Nous prévoyons une réduction de 30% de temps de recherche de l'emploi et une augmentation de 40% de la précision du placement. Ces objectifs peuvent être atteints en recourant à l'appareillement des emplois de l'IA qui utilisent l'analyse prédictive et l'automatisation pour améliorer les placements. Le plan directeur prévoit une base de données centralisée pour les informations, les listes d'employeurs et les profils de demandeurs de l'emploi ainsi que les salons de l'emploi virtuels, ce qui permet les possibilités de recherche de l'emploi à distance et l'engagement en temps réel des employeurs. Le plan garantit également l'interopérabilité des services des PESO avec d'autres plateformes gouvernementales. L'objectif, c'est de sécuriser le traitement des données des demandeurs d'emploi et des employeurs. Cela inclut l'authentification multifactorielle, le cryptage des données et des audits de sécurité pour prévenir les violations. Pour une amélioration de ce système, le plan directeur prévoit également des mises à jour régulières des systèmes basés sur les commentaires et l'adaptation des technologies émergentes IA, blockchain, automatisation pour une stabilité à plus long terme. Nous attendons que une accélération à l'amélioration de l'efficacité des services à travers l'automatisation et l'IA, l'élargissement de l'accessibilité, en particulier dans les zones rurales et mal desservies, et des informations accrues pour soutenir l'élaboration de politiques fondées sur les données. De même, le plan vise à préparer l'avenir des PESO avec un système d'emploi modernisé, inclusif et dans la poursuite des différentes politiques de l'administration actuelle et les standards en vigueur au niveau international. Le département définit les politiques et les programmes pour rendre l'emploi plus accessible et de favoriser un climat propice à la croissance pour la communauté philippine. Nous reconnaissons que les connaissances acquises dans le cadre des activités de collaboration, telles celles qu'on mène aujourd'hui, sont inestimables pour façonner un environnement de travail qui accueille les investissements, nourrit les talents locaux et réduit les disparités. En travaillant la main dans la main avec des experts dans l'emploi, nous pouvons combiner les cadres réglementaires avec l'expertise sur le terrain afin de garantir que notre main d'œuvre reste prête pour l'avenir et que les personnes soient laissées pour compte. Intégrer la résilience et favoriser la croissance permet non seulement de faire progresser les organisations, mais aussi de réaliser notre aspiration à une société digne, inclusive et prospère. Avec cette collaboration entre Waves et tous les membres à travers le monde, nous pouvons forger un avenir où chaque bureau
où chaque bureau PES aura la possibilité de s'épanouir, de s'adapter et de contribuer de manière significative au développement et au progrès de chacun des membres de l'Association mondiale des services publics de l'emploi. Ce sera tout pour l'agenda en 5 points. On espère que les Philippines pourront s'aligner avec les diverses pratiques des PES afin de faire progresser les services publics de l'emploi. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Je suis de retour. Merci beaucoup pour cette présentation formidable. Merci à Patrick et son équipe. J'aimerais aussi vous remercier d'avoir souligné ici dans la présentation différents points importants. On souligne l'importance de la convention de la ratification de l'OIT 88 et nous avons des collègues dans l'audience et cela a attiré beaucoup d'attention ici aussi. Donc, pour rappel, l'OIT est aussi observeur de WAVES. Donc, on collabore de manière proche avec l'OIT. On est plaidoyer pour une ratification de la Convention 88. Il est aussi fantastique qu'on me rappelle de l'importance et les Philippines ont déjà ratifié cela depuis bien des années. Et oui, donc il est très important de proposer des services de l'emploi public gratuits. Et un rappel aux pays qui n'ont pas encore signé cette convention, mais d'autres pays qui l'ont signée ou qui y a un engagement fort qui a été fait. Mais pour parler de l'OIT, nous avons des questions liées à ça aussi dans le chat. Et cette personne demande, je pense que c'était Marc, que l'OIT encourage les partenariats publics et privés dans la livraison de services de première ligne lorsqu'il s'agit des services de l'emploi, surtout en ce qui concerne le soutien des désavantagés et les marginalisés. Donc, j'aimerais entendre un peu sur l'approche des services aux personnes en situation de handicap. Vous avez parlé de l'inclusion de groupes vulnérables, Patrick, mais vous pourriez peut-être nous donner un peu plus d'informations sur les mesures spécifiques lorsqu'il s'agit de l'emploi inclusif et les services aux groupes vulnérables. Merci, Nicole. Et pour répondre à la question sur l'approche des Philippines à ces services de l'emploi, j'espère que je suis clair. Est-ce que vous m'entendez? OK, parfait. Donc, ce que nous avons, c'est d'avoir une loi à part Magna Carta pour les personnes en situation de handicap sous la loi 267 qui nécessite aux services publics d'avoir des outils, des mécanismes en place pour répondre aux besoins de nos EWD. Donc, le gouvernement au niveau national suit au niveau national sur le Conseil national pour les affaires des personnes en situation d'handicap, la mise en œuvre de cette loi à travers différentes unités du gouvernement. Donc, chaque province, chaque région, il y a un conseil, un comité régional pour les affaires des handicapés qui suit ou entreprend des évaluations des bâtiments, des lieux publics pour un accès aux services à nos personnes en situation de handicap. Mais surtout pour les PESO, en ce moment, actuellement, nous n'avons pas cette liste de vérification où nous, on suit de près toutes nos PESO afin de considérer, bien sûr, que nous avons une agence à part du gouvernement qui suit cela. Mais c'est une bonne recommandation, surtout si d'autres pays ou membres de WAPES font ça aussi. C'est quelque chose d'autre que nous pouvons adopter pour suivre tous nos PEPSOS, bien sûr, pour aider notre Conseil national des affaires des handicapés. Et donc, mis à part la liste de vérification, nous n'avons pas encore fait une évaluation complète de tous nos bureaux de services publics de l'emploi. S'ils ont tous ces outils ou besoins pour nos personnes en situation de handicap. C'est quelque chose sur laquelle nous devons travailler de notre côté. Merci. J'espère que cela répond à votre question. Oui, bien sûr. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une question là-dessus dans le
chat, cela répond à que vous travaillez toujours là-dessus. Et cela est aussi un appel à chaque personne qui participe à ce webinaire de se mettre en contact et de partager les meilleures pratiques. Comme vous avez dit, je suis certain qu'il y a certains membres et je vois qu'il y en a dans le webinaire qui aimeraient se mettre en contact. Cela transite toujours à travers nous, donc on serait ravis si on pourrait aider à avoir de changements. Nous avons d'autres questions et il nous reste un peu de temps, donc j'aimerais aussi vous demander, dans la présentation, vous avez parlé de numérisation des Philippines et qu'il y a un plan maître qui souligne certains objectifs, qui aligne les salons virtuels et l'alignement sur l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous parler de où vous en êtes actuellement, donc en termes de ce rôle des outils numériques et les défis clés et les leçons tirées jusqu'ici? Merci, Nicole. En ce qui concerne le niveau de maturité des Philippines en termes de mise en œuvre dans nos services de l'emploi public, ce que nous avons déjà fait, comme j'ai dit dans la présentation, nous avons un portail d'alignement en ligne. C'est une manière de faire en sorte que nous avons une plateforme numérique et une base de données avec tous les postes, les demandeurs de l'emploi, mais en termes d'aligner ces postes avec les profils de demandeurs de l'emploi, c'est quelque chose que nous devons renforcer dans notre système. Nous avons déjà demandé un budget du gouvernement national pour nous fournir des ressources, bien sûr, fournir des services de conseil, une mise à niveau de nos systèmes et de logiciels pour l'intégrer dans nos plateformes de conciliation de l'emploi en ligne déjà et ont déjà de manière régulière, comment dire, de manière régulière, on évalue ou on fait une enquête de tous nos services publics de l'emploi en termes de leurs initiatives de numérisation. Nous avons suivi combien de PESO à travers le pays, que ce soit dans zones très urbanisées ou villes ou s'ils sont dans zones rurales ou provinces ou dans des différentes régions. Nous avons consolidé ce rapport et nous avons suivi combien de nos pesos ont des ordinateurs ou même des systèmes, des logiciels spécifiques qu'ils ont mis en œuvre au niveau local. Donc, c'est là où on en est actuellement. Nous essayons de faire une cartographie de toutes nos initiatives à travers le pays. Bien sûr, mis à part le gouvernement au niveau local, aux Philippines, ils ont leurs propres initiatives aussi dans leur région et on voulait aligner ces efforts et les intégrer avec nos services publics de l'emploi. Donc, ce qu'on fait, mis à part faire les enquêtes de manière régulière, suivre les initiatives de nos unités à travers les PESOS, il est aussi de proposer au niveau national notre budget et ce plan maître que nous avons, ce plan directeur que nous avons élaboré dans notre présentation pour mettre cela en œuvre à travers le plan sur 5 ans que nous avons cité. Donc, il y a différentes étapes dans ce plan directeur et nous n'avons commencé que par la proposition du budget avec la cartographie des initiatives à travers les différentes unités au niveau local. À vous, Nicole. Merci, Patrick. Je vois aussi qu'il y a de l'intérêt dans la collaboration que vous avez souligné à travail avec les employeurs au niveau des PESO. Vous pourriez peut-être nous donner un aperçu de la manière dont les employeurs perçoivent l'efficacité des programmes pour combler l'information et l'emploi. Donc, des informations là-dessus seraient intéressantes aussi. Oui, merci, Nicole. Une partie de notre agenda pour nos PESOS, c'est de pouvoir rentrer en partenariat avec des entreprises au niveau local du gouvernement. Mis à part cela, le département de l'emploi et du travail au niveau national s'engage avec les associations de l'industrie, la Confédération des employeurs des Philippines, nos associations pour différents secteurs, y compris les associations de la technologie de l'information, de construction, etc. Donc, différentes associations dont on a
assis en partenariat au niveau national, bien sûr, afin de pouvoir mettre en œuvre tous nos programmes de l'emploi au niveau du département de l'emploi du travail et avoir un accès à tous ces programmes en partenariat avec, surtout lorsqu'on met en œuvre, par exemple, les programmes de démarrage de l'emploi. Comme on a dit tout à l'heure, il faut que l'employeur participe pour mettre en œuvre leur formation technique, mis à part notre mise en œuvre PESOS avec les formations des compétences. Mis à part cela, on s'engage de manière continuelle avec nos employeurs partenaires dans le contexte de notre activité de salon de l'emploi. C'est aussi pour faire en sorte que les employeurs participent et partagent les informations sur le marché les services de développement de carrière pour nos différents demandeurs de l'emploi. Cela est quelque chose qu'on suit de manière régulière avec nos bureaux de services publics de l'emploi. Pour partager avec vous, Nicole, et avec tous nos participants de manière régulière, mon bureau, le bureau de l'emploi au niveau local, tient une réunion trimestrielle avec tous les bureaux au niveau, les présidents de bureaux au niveau régional. Donc, il y a une fédération à chaque région qui comporte les responsables pécho dans les différentes régions. À mettre dans Manille, nous avons la fédération de tous nos responsables PESO qui vont ensuite élire un président. Et de manière trimestrielle, je rencontre ces présidents. Ils me font un rapport sur le progrès en ligne avec l'agenda en 5 points que nous avons présenté. Donc, il s'agit de savoir combien d'associations au niveau des régions, combien d'employeurs, avec combien d'employeurs ils se sont engagés, combien d'institutions éducationnelles ils se sont engagés au niveau national. C'est à vous, Thank you Nicole. so much. Merci Great. And I beaucoup. have one Bien. last question, and J'ai this une will dernière be question et cela, il s'agit de collaboration avec les institutions so de we l'éducation, also comme vous avez dit. collaborate Vous with savez collaborer universities aussi to avec help les them also universités individuals pour les gain some aider aux qualification, or individus do you mainly work with your de vocational trouver des schools? qualifications. Où est-ce que vous travaillez avec des écoles professionnelles? Merci, Michael. C'est une partie de notre agenda de l'institution, l'établissement des bureaux de placement de l'emploi. J'ai parlé tout à l'heure du fait que nous nous sommes focalisés aussi sur l'établissement des JPO à travers différents collèges et universités, même les écoles secondaires. Ce qu'on veut faire avec le partenariat avec les universités et les collèges, c'est que lorsqu'on établit un bureau au niveau de l'université, on peut y avoir un accès, bien sûr, leur profit de nouveaux diplômés. En même temps, le GPO qui est au niveau de l'université, qui a un accès à son réseau d'alumni, peut aussi voir les tendances en matière de l'emploi, les actes pratiques afin de mettre à niveau leur conception de cursus et ce développement. Donc, c'est un processus qui va dans les deux sens pour l'université et l'employeur en même temps et le bureau de service public qui peut ensuite suivre ces relations dynamiques afin de voir les tendances à la fois de l'université mais aussi du secteur privé. Une partie de ce qu'on suit maintenant, c'est l'établissement de bureaux. Nous avons un modèle, un protocole d'accord, un modèle que nous partageons avec tous nos PESOS pour permettre à ces PESOS de permettre la création des GPO dans leurs différentes universités, dans leur localité, en partenariat avec les bureaux au niveau régional. Donc, ces parties prenantes font cela au niveau régional, au niveau local, et faire en sorte que nos JPO peuvent répondre à cet agenda en 5 points. C'est à vous, Nicole. Cela paraît très dynamique, très collaboratif. Je suis très reconnaissante pour cette présentation. Il y avait beaucoup à visiter et je pense que certains collègues à ce webinaire aimeraient connaître plus parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Nous avons toujours 1 heure spécifique, mais comme j'ai dit, on va revenir vers vous et l'équipe de Patrick pour avoir de bonnes questions qui restent. Désolé qu'on doit conclure maintenant, mais j'aimerais vous remercier encore une fois, Patrick, pour cette contribution fantastique. Vous avez fait aussi la présentation que vous avez enregistrée. C'est un bon exemple de l'alignement de l'effort national avec le standard au niveau global. Merci d'avoir fait ça et merci d'avoir contribué
à tous nos membres, nos parties prenantes, nos invités ici aujourd'hui. Donc, j'aimerais aussi remercier les interprètes qui sont avec nous et font un travail excellent. Merci à vous toutes et tous pour votre participation aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce séminaire en webinaire en ligne. Patrick, je peux supposer que toute personne qui voudrait se mettre en contact avec vous pourriez vous contacter. Oui, tout à fait, à travers WIPS. On aimerait bien entendre les vecteurs de collaboration potentiels. Donc, merci beaucoup. C'est un appel à vous toutes et tous. Si vous voudrez avoir plus d'informations, mais aussi aux collègues, vous pouvez aussi vous mettre en contact avec le secrétariat WEPS. On serait ravis de vous inclure en tant que membre. Oui, et j'espère que vous avez apprécié avant de partir. Je veux vous rappeler que nous avons d'autres webinaires bientôt. Nous allons les mettre dans le chat. Je veux aussi dire que WAPES, comme bien d'autres, va faire une pause estivale. On n'aura pas de webinaire pendant le mois de juillet, mais on sera de retour avec le département de l'emploi, ministère du Travail et des pensions des retraites le 28 août. Donc, si vous voulez connaître plus sur les services publics du Royaume-Uni, n'hésitez pas à vous engager. On a aussi les PSO de Azerbaïdjan et du Pérou. Vous pouvez voir les liens, vous pouvez vous enregistrer pour mieux nous connaître. Et oui, je vous souhaite toutes et tous un bon mois de juillet, une pause estivale. Et avant de partir, s'il vous plaît, répondez à l'enquête qui va apparaître à la fin. Et on apprécie toujours vos retours. Et merci beaucoup à tous les collègues qui ont fait cela possible. Et je vous souhaite une bonne après-midi pour vous, Patrick. C'est déjà de nuit pour vous lorsque vous allez vous déconnecter. Donc, merci beaucoup et on espère vous revoir bientôt. Merci et au revoir.